tout seul. Attends, on va faire la transition. Je vais voir avec Iris. Mais... Hop, tu appuies sur l'accélérateur et tiens, un petit conseil, on m'avait dit, tu essaies de rester un peu au milieu. Attention. Non, c'est-à-dire, tu vois, les deux lampiotes, qu'elles soient en plein milieu, voilà, comme ça. Ok, ça va? Je vais te microter. Il est un peu sur... Nickel. Merci. Si on ne crache pas le bus. Ah ouais, ce serait... Tiens, je te passe le micro. Eh ben... Ouais. Hop. L'attention est là. Asseyez-vous. Merci d'être là. Merci à vous. Merci pour l'invite. Merci pour l'invite. Quel fan là? Ouais, on va échanger. Ce sera plus simple. Ouais. On a des choses à faire gagner pour cette heure ou pas du tout? On va trouver. Mais oui, on va trouver quelque chose. C'est pas un problème. Elle n'a pas été gagnée celle-là? Yannick? Alors, messieurs, j'ai pas retenu vos prénoms. Moi, c'est Chaf. C'est Chaf. Et Daniel. Et Daniel. Quel âge vous avez? Vous êtes jeune? 23 pour moi. 23 J'ai 19 ans. et 19 ans. Vous êtes étudiant de l'école 42. Comment vous êtes arrivé là? Moi, j'étais là en 2013 pour la première promo pour les premières piscines et j'ai pas été pris. Alors, les premières piscines, est-ce que tu peux détailler ce que c'est les piscines? Alors, parce que une les gens qui vont piscine. nous regarder, tu nous dis l'école 42, la piscine, ils vont pas comprendre. Alors, une piscine, c'est un mois de formation. Un mois de formation à 42. Et de base, pour être pris pour les piscines, il faut passer des tests sur Internet, des tests de logique. Et ces tests de logique-là, c'est un trigramme et autres pour que les gens qui ont fait le test arrivent à comprendre si vous avez l'esprit du code. C'est à ça que sert de base les tests. Juste, je te décale un tout petit peu le micro. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas Ça spécial. devrait être un peu mieux pour le son, pour les gens qui nous regardent. Je pense. Tiens, ouais, on va reprendre juste après ton explication. On va juste regarder le cadeau qu'on va vous faire gagner pendant 7 heures, qui est un peu particulier comme cadeau. Non mais attends, la régie va switcher sur la GoPro. C'est une coque, alors que je dise pas de bêtises, pour iPhone. Pour iPhone 6. Donc si vous n'avez pas d'iPhone 6, c'est pas grave, vous pouvez quand même enchérir, hein, c'est pas grave. Je vais essayer de pas. C'est une coque spéciale Assassin's Creed qui est faite maison. Tu peux venir en parler Ce sera plus simple puisqu'on a le designer de ce magnifique objet qui est avec nous. Tiens, je vais te passer mon micro. Est-ce qu'en régie, on peut changer le plan de la caméra? Ouais, si on peut avoir la GoPro. Voilà, super, merci. Merci. Tiens, vas-y, explique-nous ce que c'est directement. Ok, alors en fait là ce que vous voyez c'est une coque, ce qu'on appelle une coque en relief. Donc c'est pas de la 2D, c'est fait uniquement avec en fait de l'encre liquide. Donc on a un processus en fait entre de la 2D et de la 3D. Et donc voilà, c'est un produit un peu unique qui marche énormément en fait, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir ça. Et voilà, donc c'est une exclue pour le Desert Burst aujourd'hui. Et voilà, donc enchérissez et si ça plaît, il y en aura d'autres à venir. Voilà. Exactement. Donc, on va tenter comme ça. Super, merci beaucoup. On part sur 1,42 € et l'idée c'est d'aller le plus haut possible. On part sur les enchères sur le chat à partir... Non, Non. c'est pas sur le chat. Les gens donnent directement. Voilà, donc c'est le plus gros don qui l'emportera. D'accord, donc vous pouvez miser jusqu'à 1,42 €. Non, à partir d'un pardon, c'est 1,42 €. compliqué, il est tôt le matin. Oui. À partir d'1,42 €, vous donnez sur desertbus.fr sur LOSO. Et c'est le plus gros don qui l'emporte pendant 1 heure. Donc Et il vous si reste je ne me trompe pas, il faut bien faire attention à finir votre don par 42 centimes. 42 centimes. Quoi Ah oui, qu'il important arrive. qu'on repère bien en fait. Voilà, qu'on repère que vous ayez vous donnez bien... 10,42 €, 15,42 €, 150,42 €, qu'on repère pour la coque Assassin's Creed qui est en 3D. On va reprendre, Chaf, donc ton histoire de piscine et de maillot de bain. C'est marrant parce qu'il y a des serviettes partout pendant la piscine. Et alors, en donc formation. du coup, t'es arrivé à 42. Ouais. Et comment ça se passe en fait l'école ici? Parce que pour les gens qui connaissent pas ce qui se passe ici, donc c'est une école pour apprendre à coder, Yep. à faire du code, Mhm. que ce soit pour le jeu vidéo ou autre. On se limite un peu trop en disant code, jeu vidéo. On peut vraiment tout faire avec du code. Oui, c'est ce que je dis, c'est pas Mhm. que pour le jeu vidéo justement. Tiens, on va y arriver. Tout va bien. Et je sais plus ce que je disais. Oui, et donc du coup, qu'est-ce que c'est que cette école? Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à une autre école de code? C'est généralement, elle vaut la formation des écoles comme Epitech ou Supinfo et autres, mais la différence, c'est que celle-ci est gratuite. Il y a pas de... D'accord. Donc tu passes le test. Si t'es pris, tu rentres dans l'école. Je passe le test. Si je suis pris en piscine. Si je suis pris en piscine, je suis à l'école. D'accord.
Et donc à partir de là, commence un cycle de formation de combien de temps? Alors, de base, c'est 3 ans. Mais c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où on a le temps qu'on veut à peu près de faire les travaux. On n'a pas de cours, on n'a pas de prof. Ce qu'on a, en fait, c'est des travaux à faire. Et ces travaux, là, on doit les rendre en fonction de ce qu'on doit faire. C'est grâce à ces travaux-là qu'on apprend comment faire le code. D'accord, donc c'est un modèle en fait d'école un peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc Ouais. vous êtes très libre de faire votre travail comme vous voulez. Il y a des horaires, comment ça se passe? Non, il n'y en a aucun. Le but, c'est qu'on se mette tout de suite dans le pratique, en fait. L'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si ça nous amuse de coder à 3-4 heures du matin pour terminer nos travaux, on peut le faire. Sans aucun problème. D'accord, ok. Donc toi ça va, tu trouves tu trouves que ça, c'est un mode qui correspond à ta façon de travailler ou de la façon dont t'envisageais les choses? Ouais, le truc c'est que l'informatique actuelle pour moi, on peut plus se permettre de faire 9-17 dans un boulot ou autre. Parce qu'il y a tellement de startups qui ouvrent, tellement de possibilités pour avoir un vrai travail, mais derrière aussi proposer des choses différentes qu'on ne peut plus être dans une box et arriver à telle heure, travailler à telle heure, avoir un costume, parler au patron. Ça correspond plus à ça. Ah, on est sur un autre débat. Et toi, du coup, alors, donne-nous ton ressenti pareil sur l'école. T'es arrivé de la même façon que Chaf ici. Ça fait combien de temps que t'es là? Moi, ça fait 1 an. Alors, est-ce que tu peux juste te rapprocher le micro de... Voilà. Ça fait 1 an que je suis là. J'ai passé à la piscine de juillet en 2014. Je sortais juste du lycée, en fait. Je sortais D'accord. du lycée. Dès que les vacances sont tombées en juillet, j'ai fait la piscine. Ok, et enfin votre but à vous deux en fait, c'est quoi dans la vie? Parce que faire une école c'est bien, mais avoir du travail après c'est mieux. Honnêtement, là maintenant, j'ai énormément de projets en tête. Moi, je cherche plus à faire mes projets plutôt que de trouver un travail. Après, il faut bien manger, hein, mais de manière générale, ouais, j'essaie plus de voir si je peux créer mes projets plutôt qu'avoir un travail avec un salaire fixe, etc. D'accord, donc une optique de création. Et donc du coup, vous bossez beaucoup en groupe ou vous êtes très seul dans votre coin? Enfin, comment Est-ce que comment vous êtes un peu encadré quand même? On doit Ouais, c'est bosser. une bonne question que tu poses. Ouais, la question de l'encadrement en fait. On doit bosser en groupe, de manière générale. L'encadrement, c'est plus les élèves que l'encadrement classique d'une école. Encadrer les uns les autres Ouais. en fait. Ouais. Et il y a aussi, il faut pas oublier, il y a aussi le bocal. Nous, on appelle ça le bocal. Le bocal. Ouais. On a tout un jargon. piscine, le bocal. Ça commence à faire pas mal. Il y a tout un jargon dedans. Le bocal, c'est le staff, le staff qui fait les travaux et autres. Et eux, c'est l'encadrement. On remplace un peu toute la pédagogie. C'est eux la pédagogie en fait. D'accord, ok. Je rappelle la coque Assassin's Creed pour iPhone 6 qui est là en 3 dimensions. Qui est vachement belle. Si j'avais un iPhone, j'aimerais bien la voir. Vos dons sur desertbus.fr, sur Helloasso, vous avez toutes les infos sur le net directement. À partir de 1,42€, c'est la plus grosse enchère qui repart avec. Est-ce que tu as des questions, toi, du coup? On a une question qui vient du Twitch qu'on demande à Daniel, en fait, de quel bac tu sortais? Bac S. D'accord, un bac S. Ah, t'as pas fait L, c'est bizarre. Mais du coup, est-ce que tu avais envie, est-ce que tu avais des idées de te retrouver dans une école, à l'école 42 dès le début? Est-ce que... Pas vraiment, en fait. Comment t'as atterri là? J'ai voulu tenter l'école 42 surtout parce qu'elle était gratuite. Sinon, j'aurais sûrement bossé moi-même en apprenant l'informatique tout seul. J'avais vraiment pas envie de continuer les études. Rien que le lycée, Ouais, ça me saoulait vraiment. Ça me saoulait. c'est le cadre. Est-ce que du coup, ici à l'école 42, est-ce qu'on peut vous pouvez donner des exemples pour ceux qui aimeraient bien, je sais pas, tenter de venir ici, de ce que vous faites au quotidien, des exercices, sans rentrer vraiment dans le détail trop technique, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi les travaux qu'on vous demande? On a plusieurs tiers en fait. Le premier tiers, c'est juste un travail qu'on nous donne via disons qu'on a un projet à faire comme t'as des détails? Les détails sont Tu vas y arriver, vas-y. On a plusieurs projets en fait. C'est très technique en fait, donc j'ai pas envie d'assommer tout le monde avec ça. On a plusieurs projets et en gros, en 2014, on faisait un projet et on gagnait de l'XP en faisant ce projet. Ouais, ça j'ai oublié de le préciser ça. Ouais. Vous avez une feuille de perso et vous gagnez de l'XP. On a
notre intra, en fait, c'est exactement comme le fiche d'un perso d'un RPG. On gagne des XP, on a des missions, on a des quêtes. De manière générale, ouais, c'est exactement comme un RPG. Ça, c'est marrant Une là-dessus. espèce de gamification de l'école, en fait. Ouais. Et, Ouais, c'est exactement ça. ouais, il y a Est-ce que tu peux détailler le mot gamification pour ceux... La gamification, c'est simplement le procédé qui mène à reproduire un état de jeu vidéo, donc de progression et de jeu dans la vie réelle. Donc, tout simplement de de rendre ludique toutes les actions qui sont faites dans un certain cadre et de le faire ressembler à un jeu vidéo de manière générale. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve vachement, par exemple, dans les serious games, par exemple, Voilà. qui sont... Est-ce que, enfin, du coup, pour revenir à l'école 42, enfin, donc c'est pendant 3 ans. Chaque année est différente. Comment ça se passe? Chaque tiers correspond à une année, mais on peut très bien faire la première tiers en plus d'une année ou moins d'une année, en fonction de son propre niveau. Rien n'empêche un étudiant de terminer l'école en 2 ans. D'accord, ok. Donc on n'est pas obligé de faire le cycle. Mais qui décide justement, parce que au niveau du Déjà suivi. arrivé, il me semble. Hein. Oui. Ouais. Oui. Et en fait, on doit rendre nos travaux via un programme. Les travaux sont rendus et après sont corrigés par les autres élèves. Et ces D'accord. autres élèves-là décident si tu as validé le projet ou pas. Et dès que tu as validé le projet, tu en passes à un autre. Et dès que tu as validé assez de projets, dès qu'on passe par exemple au niveau 7, on a le droit à passer des stages, et etc., etc. Il y a un boss final ou ça se passe comment? Le boss final, c'est le C'est niveau. ça. C'est le boss. On a un boss final. C'est le projet de fin en fait. Le projet final. Où on doit faire un projet complètement libre pour illustrer ce qu'on a appris pendant toutes ces années à 42. D'accord. Et donc là, actuellement, vous bossez sur quoi? Là, moi, pour l'instant, j'ai un peu. C'est un peu le problème de. Moi, j'ai un peu décroché là-dessus. Parce que j'ai pas mal d'autres. À côté. Je dois régler Ok. pas mal de choses à côté. D'accord. Et pour toi? Moi, je bosse sur pas mal de projets en ce moment, mais on va dire que je m'amuse à recréer un shell. Un quoi? J'ai pas entendu. Un shell. shell. Un shell. Ouais. Qu'est-ce que Est-ce c'est tu un peux shell? expliquer, ouais. Ah, ça va être compliqué. Ouais. Non, c'est Le- pas Avec des compliqué. mots simples, t'inquiète Voilà. pas. Et imagine qu'il faut que tu expliques à ma mère ce Voilà, que c'est un shell. Le En problème, gros, c'est que le plus simple, c'est expliquer qu'un shell, c'est un terminal. Et il faut d'abord expliquer ce que c'est qu'un terminal. On Donc, va dire que c'est un interpréteur de commande. ouais. D'accord. Par exemple, ah, un DOS. exemple simple. Ah, ce sera votre futur boulot, DOS, ça, non d'expliquer ce que Ouais. vous faites. Donc on est un, Un peu peu de là-dedans. marketing. Voilà. Bah, DOS, c'est un C'est shell, la technique. techniquement. Ouais, donc, DOS c'est un shell, mais il faut que les gens connaissent DOS. aussi. ouais. Voilà. Ce que vous utilisez sur Windows quand vous tapez commande, CMD. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. C'est un terminal. C'est un terminal. Si vous voyez ce que c'est. Alors, sans dire trop de bêtises, il me semble que c'est simplement le logiciel qui va venir interpréter ce qu'on va la question qu'on va lui poser et qui va pouvoir aller faire la recherche en interne, donc dans votre serveur ou dans votre ordinateur, dans votre machine. C'est bête, mais vous avez déjà utilisé un thésaurus Oui, bien sûr. dans- Alors, un thésaurus, c'est un dictionnaire de synonymes en anglais. Alors, Voilà. ouvrez larousse.fr va sur faire, côté- Je savais à côté que du Twitch On de va faire un Déjà. lexique. Typiquement, je me souviens quand j'étais dans de vieilles bibliothèques, il y avait encore un thésaurus qui était en ligne de commande. C'est ça. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ça ressemble vraiment à un shell. Voilà. C'est en gros, pour rendre la chose un peu plus facile, c'est effectivement quand vous faites une recherche en ligne pour un dictionnaire, hein, parce qu'effectivement on a pris l'exemple du thésaurus qui est un dictionnaire de synonymes anglais. Effectivement, c'est ce qui va venir interpréter et qui va vous rendre les résultats, qui va donner la liste de résultats correspondants en fait. Alors on nous dit Alors, c'est la fenêtre noire des hackers où dans les films ils écrivent des trucs bizarres. Hashtag cliché. C'est le cliché du hacker, c'est qu'il bourre son clavier Et sans c'est que ça ait écrit aucun en vert sens. et puis ça défile. C'est ça. C'est écrit en vert. Comme dans Matrix, quoi. Et vous êtes combien à l'école 42? Parce que moi je me rends pas compte ici, on passe un peu un coup de vent, on voit du monde, mais On a été 800 en 2014. Je crois que non, on a été 800 en 2013. Je crois qu'ils ont été un peu plus que 800 en 2014 et ça va être pareil cette année. Il y a à chaque fois au moins de 1000 étudiants qui sont pris après les piscines. d'accord. Donc là, normalement, après 2015, on sera 3000. D'accord, ok. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, mais il n'y a pas de prof. Il n'y a pas de prof. Non. Non. On apprend D'accord. par nous-mêmes. Ok. Et du coup, qui donne le rythme, qui va donner le sujet des ateliers, des programmes, Il n'y a pas de rythme. Les rythmes en lui-même, on doit le donner lui-même.
En fait, on Vous finit un êtes travaux. assez indépendant là-dessus, Ouais. mais effectivement, vous avez quand même des objectifs, Oui. justement sur les XP, etc. Qui fixe tout ça? On a un staff éducatif. Et staff éducatif donne les projets. Ah oui, Et- donc il y a un encadrement de grandes personnes, il y a des adultes. Justement, c'est ce qu'on appelle le bocal. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Voilà. Justement, c'est ce qu'on appelle le bocal. C'est pas juste. Enfin, on est là. Comment dire, ce qu'on avait dit, ce qu'on a pas mal dit sur pour comment expliquer l'école, si vous voulez. Ce qu'a dit Nicolas Sadirac quand il a expliqué l'école, c'est qu'on n'est pas là pour apprendre. On est là pour apprendre à apprendre. Dès qu'on a appris un langage, on n'a pas juste les capacités d'apprendre uniquement ce langage-là. On a les capacités d'apprendre notre langage Ok, aussi. donc on vous enseigne à apprendre plutôt que quelque chose Ouais. directement. On doit aussi corriger les autres élèves. Donc à partir de là, Il y a, on est aussi prof que d'autres élèves en fait. il y a d'autres modèles d'écoles comme ça en France ou c'est Dans le monde, je ne connais même pas. Ouais, dans le monde peut-être. Je ne connais pas. Je pense pas. Epitech, on me dit. Ouais, Alors, Epitech. Ouais. Epitech, les cours d'Epitech les cours et les travaux d'Epitech sont les mêmes que ceux de 42. Enfin, en tout cas, ont la même base que 42 parce que le staff éducatif est le même. D'accord. Mais Epitech est une école. Alors que 42, c'est un peu plus complexe d'appeler ça une école. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on est sur le même système de piscine et de travaux. D'accord. Puis même Ok. c'est assez enfin c'est en train de se généraliser dans plusieurs écoles, même si c'est pas la technique globale sur certains ateliers où effectivement c'est chacun s'apprend Bah. sur l'apprentissage un peu solidaire des uns des autres. Il y a- C'est de plus en plus régulier, hein. J'ai eu pas mal Même de sur les très très grandes écoles d'État. J'ai eu pas mal de discussions avec d'autres gens qui me disaient que le modèle, il était pas juste, il peut pas juste se calquer sur l'informatique. On peut le mettre sur plein de choses. Ah, mais bien sûr. Donc, Oui, on est sur un autre système d'éducation un Ouais. peu moins C'est beaucoup traditionnel. C'est beaucoup fait justement sur tout ce qui est apprentissage des langues. Ouais. Plutôt que d'avoir un professeur qui va vous apprendre voilà, tel mot, tu le dis comme ça, qui va t'apprendre la grammaire, en fait, tu vas avoir des conversations et juste vous apprenez les uns les autres comme ça et chacun se corrige avec des éléments étrangers, etc. Et chacun s'apprend. il y a sur le chat, là, je suis en train de regarder, c'est vrai, hein, il y a 42 a ouvert une école qui s'appelle Académie Plus Plus en Roumanie D'accord. et c'est 42. C'est exactement le même. Et 42 va encore ouvrir une école en Afrique du Sud. Donc Qui est- le modèle de 42, il va s'exporter, mais de base, je crois que le modèle gratuit de 42 et le passage est assez unique. Ouais. Oui, après de toute façon, c'est vrai que sur le code, on a besoin de codeurs. On voit aussi que c'est un débat qui revient de plus en plus sur l'éducation nationale, sans qu'on rentre vraiment là-dedans, mais l'apprentissage du code va être enseigné dans les écoles dans pas si longtemps que ça. Donc c'est Partie de la loi Macron. ouais, c'est des choses qui, mine de rien, vont apprendre aux futures générations que tout ce qui est avec du numérique, c'est pas magique. On appuie sur un bouton, ça marche, mais il y a des vraies choses derrière. Il y a des vraies mesures qui sont faites en France justement pour promouvoir ça parce qu'on a un petit retard sur certains Européens. Et donc la loi Macron va venir à l'apprendre à l'école. Et, Quel homme formidable. sur le reste. Voilà. Non, mais pas- Est-ce Pas qu'on peut forcément, avoir un mais petit l'État point prend des sur les dons pour la coque Assassin's Creed, est-ce qu'on peut me faire un petit point? Je la remontre, si on peut faire un switch sur la GoPro La GoPro, s'il vous plaît, en régie. en régie. Est-ce qu'on peut avoir un petit point? Non, toujours pas. Non. Là, Ah. voilà, merci les gars. Parfait. La coque Assassin's Creed pour iPhone 6 qui est magnifique, qui est unique. Il y en a pas d'autres. Donc on a dit que l'enchère était à partir de 1,42 €. Vous mettez plus ou moins et c'est celui qui a la plus grosse enchère qui la remporte. Vous avez encore un petit peu de temps, voire même 40 minutes en fait. Donc ça va. Vous avez le temps de miser. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Parce que j'ai du mal à le voir défiler d'où je Pour le suis. moment, non. Pas Pour trop le de moment, questions. non. On va continuer notre route en pleine nuit, ça va? Tu connaissais le jeu ou pas avant? Ouais. D'accord. Mm. Tu y avais déjà joué chez toi? Ouais. Mais- Ouais, en fait, alors, Même Daniel Alors- ne te croit pas. alors le truc, Genre tu C'est t'es que- entraîné avant de venir Non, et tout quoi. Non, je me suis pas entraîné. Le truc, c'est que je connaissais déjà des Airbus américains. Et, D'accord. j'étais juste curieux. Et le truc, c'est que je suis assez fan d'émulation de manière générale. Donc, j'aime bien tester beaucoup de jeux d'émulation. Et je suis
je suis pas très moderne en guise de jeux vidéo. Je préfère vraiment les anciens jeux. Ouais. D'accord, bah du coup, enfin, ça me permet de rebondir, super. Vous jouez à quoi en ce moment? Est-ce que vous avez le temps de jouer? Quand on est à 42, est-ce qu'on a le temps de jouer? Ouais, large. En fait, c'est ils toi ne font qui le rien. dis. On sait pas c'est si- toi Ça qui doit le dis, dépendre de chaque personne. hein. Ça dépend pour chaque Euh, personne, mais généralement. Quand j'étais en piscine, Bon, en piscine, non. En piscine, on a le temps de rien faire. voilà. En piscine, non. En études, c'est un peu plus large. Ouais. Mm. Si tu bosses pas. Ça dépend de ton application. Et donc du coup, vous jouez à quoi alors en ce moment? En ce moment, Ouais. Ouais. Tu Ouais. vas commencer parce que moi. je joue à pas mal de JRPG en ce moment. Donc de JRPG, tu peux les jeux de rôle japonais? Exactement. Voilà. ouais. Un en particulier? Il y en a un qui s'appelle Trails in the Sky, qui vient de sortir sur Steam il y a pas longtemps. C'est un JRPG old school, mais il est vraiment énorme. C'est en quoi? C'est en 2D, 3D? C'est en 2D. Mais on a la même sensation qu'un RPG old school, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment un jeu énorme. D'accord. Et toi, du coup, chef, tu joues à un truc? Là, en ce moment, je joue beaucoup à des jeux de combat. Donc forcément, les jeux de combat, c'est des jeux où on rejoue. Mhm. Et je joue actuellement à Skullgirls. Mais là, il y a un autre jeu de combat que bon, je le connaissais déjà, mais j'y joue vraiment depuis quelques jours. C'est un jeu qui s'appelle Akatsuki Blitzkampf, qui est sur PC Ok. et qui est assez sympa en fait. La direction artistique est assez sympa. Le jeu en lui-même, je l'aime bien. Est-ce que vous, du coup, en tant que codeur et futur professionnel du métier, vous arrivez à trouver des trucs dans les jeux vidéo où vous vous dites, ah tiens, ça n'a pas été codé correctement, ça, moi, j'aurais fait différemment. Est-ce que vous commencez à avoir cet œil critique que vous aviez peut-être pas au début et que vous développez au fur et à mesure? Bah moi je veux créer une start-up de jeux vidéo, donc cette question je me la posais avant d'arriver à 42. Et oui, il y a clairement quelques défauts même dans les jeux très populaires comme Ouais. pas comme les Assassin's Creed ou Pas de des gros bashing, titres. on a dit, pas de bashing. Ouais, bon, Et puis c'est pas plus dire que c'est un défaut, c'est plus dire ça j'aurais fait ça différemment. Ça, vous arrivez à le capter maintenant? Ouais. il y a quand même des choses à améliorer dans certains Ouais. jeux Ouais. aussi. Il y a toujours à améliorer. Tu trouveras toujours. C'est possible Ouais. de sortir un jeu sans défaut? Non, clairement pas. Non. Mais du moment que ça plaît aux joueurs, du moment qu'on a un bon ressenti en jouant, qu'on a une bonne expérience, c'est suffisant. Sur des Airbus, l'expérience, ça va? Bah, c'est bête, hein, mais il est vachement fluide. Hein, comme jeu. Ah oui, c'est sûr qu'en C'est- ressources, ça consomme pas grand-chose. Déjà, et c'est pas Eurotrack Simulator, mais. Non, mais on est sur l'ancêtre. Ouais. On est sur l'ancêtre de la simulation hardcore, un petit peu. Je crois que c'était en 2014 où quelqu'un avait fait le parallèle, enfin des Airbus 2014, quelqu'un avait fait le parallèle avec les simulateurs allemands. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Et du coup, vous parliez de monter des boîtes, des projets, etc. En France ou à l'étranger? En France. En France. Moi j'y tiens. Daniel, Moi, je sais pas encore. tu sais pas non plus. On sait que le jeu vidéo en France, ça représente entre 2000 et 3000 personnes, grand max. Du coup, ça vous fait pas peur? Non. L'important c'est d'avoir des idées et Ouais. comment les réaliser. Ok. Pas le nombre de types qui pourraient être en concurrence directe avec nous. Enfin, c'est très difficile de parler de concurrence dans le jeu vidéo. Ok. Et du coup, est-ce que quand vous êtes à 42, vous avez des expériences professionnelles? Je sais pas, il y a toujours des stages dans les universités ou des choses comme ça. Est-ce que vous allez en entreprise? Est-ce que vous allez bosser avec des gens qui sont directement dans le métier pour voir ce qu'ils font vraiment et pas que... Pour finir 42, on a 2 stages obligatoires. Ok. Et aussi, on peut, si on veut, on a un projet qui est en part-time. Qui est en quoi, pardon? Un part-time. Ok. Je sais même pas comment on dit ça en français. En mi-temps. Ouais, un mi-temps, voilà. Donc on a 3 expériences en entreprise en gros. D'accord. Donc ça, C'est- c'est que à la fin, c'est pas pendant tout le cycle. Non, enfin, il y a le premier stage, on le débloque au niveau 7. D'accord. C'est-à-dire après, grosso modo, un an à 42. Ok. Et là, vous êtes level combien, juste tous les deux? Moi, je suis level 6,80 ou un truc comme ça. Mais,
Mais en gros, j'ai 4 projets à rendre que j'ai toujours pas corrigés. D'accord. Donc, en vrai, je devrais être niveau 8-9. Mais ça, Ah c'est quand oui, je mais regarde. bon. Ouais, voilà. Et toi, chef? Moi, je suis vraiment en retard. T'es vraiment en retard? Ouais, ouais. Là, j'ai d'autres choses à régler, tout ce qui est appartement de manière D'accord. générale. Et ouais, là, j'ai difficilement quitté le niveau 1. D'accord. Ok. Ouais. Alors, Et donc du coup sur ces stages, c'est vous qui les choisissez, c'est à vous de démarcher Ouais. les boîtes Ouais, directement. entièrement, CV et tout ça. Et vous êtes parisien ou pas? Ou vous Ouais. êtes venu exprès de Maintenant, d'ailleurs? j'habite à Paris. Ouais, oui, bah, Mais je de me base, doute je bien. suis pas parisien. D'accord. Tu viens d'où à la base? De Belfort. De Belfort. Mm. D'accord. Et toi, Daniel? Moi, je suis parisien. Parisien. Tout ça. Oui, donc ça va. La venue à Paris a pas été trop compliquée. Ouais, un petit peu. Ça doit changer de Belfort. Ouais. Et pas en bien. C'est Paris. Mais ouais. C'est comme ça. Parce que tu connais pas Paris. Ouais. Maintenant, je commence à connaître, mais bon, je préfère toujours ma petite ville. Enfin, ma petite ville. Je déteste appeler Belfort une petite ville. D'accord. D'accord. Ok. Ouais, c'est ton droit. Ouais. Comme ça. On peut voir les choses comme ça. La coque Assassin's Creed pour le Secours Populaire. Je rappelle qu'on est là parce que c'est bien quand même d'être là à 10h du mat avec vos chocs à pic devant le désert bus, mais on est là pour le Secours Populaire, pour les Pères Noël verts, pour que des enfants aient des cadeaux à Noël. Ça fait du bien. Donc la coque Assassin's Creed qui est... Alors si on peut passer sur la GoPro juste en régie. Ça va venir super, merci beaucoup. Merci à la régie en tout cas pour le super boulot que vous faites. Donc la coque Assassin's Creed pour iPhone 6 qui est toute en 3 dimensions, qui est unique, il n'y en a pas d'autre. À partir de 1,42€ sur Hello Asso, le plus gros don qui finit par 42 remporte la mise. Vous avez assisté un petit peu au Déserbus sur la journée d'hier ou pas du tout? Vous avez pu regarder? Non, pas sur la journée d'hier. Non. Non, vous n'avez pas regardé? Non. D'accord. Désolé. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et donc on a pas mal d'invités aujourd'hui qui vont se succéder. On en a parlé tout à l'heure. Gérald a fait une liste non exhaustive de ce qui allait se passer, mais il y a des trucs chouettes. Il y a encore pas mal de cadeaux à gagner, comme dit Mickaël. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc on roule, on continue à rouler. Ça va faire 23h30 qu'on roule, mine de rien. On va célébrer la 24e heure dans une demi-heure. C'est long, le moustique est là. Je ne sais pas si sur le chat vous avez tenu avec le hashtag moustique. Je ne sais pas comment ça s'est passé cette nuit parce que je vous avoue que je dormais moi, du coup j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Tac, tac. Oui. Il y en avait une, mais vous avez plus ou moins répondu, je pense, tout à l'heure. C'est est-ce que vos travaux sont destinés à être réutilisés par des entreprises ou par vous-même pour créer votre entreprise? Alors, par nous-mêmes, en fait, les travaux qu'on fait sont des travaux très simplistes sur un code sur un langage qui est assez simpliste, donc le C. Et ce langage-là, il est plus là pour qu'on apprenne un peu comment marche l'algorithme et autres, plutôt que. Mais on peut se servir après de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris et des travaux qu'on pourra faire après. En entreprise, dans nos entreprises ou même dans d'autres entreprises. Sur les langages que vous apprenez ici, il y a quoi comme type de langage? Principalement le C. Le C. Principalement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, est-ce que tu peux nous donner des exemples dans quoi utiliser le langage C? Il y en a des tonnes. Mais en gros, le langage C, c'est le langage le plus proche de la machine et qui est comprenable par un humain. En tout cas, qui peut être écrit par un humain. Il y a je n'ai pas parlé de l'assembleur, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et le encore plus dans les détails. Et le langage en lui-même, il a construit pas mal de moteurs. On utilise aussi de C++, qui est une évolution de ce langage qui est un peu plus célèbre pour faire des jeux vidéo et autres. Mais ouais, c'est la base. Depuis les années 70, c'est un peu la base de ce qu'on connaît en langage informatique. Ok, et vous avez, vous parlez beaucoup de choses que vous allez faire après, mais vous avez déjà fait des choses, développé des petits trucs que vous auriez mis en ligne? Non. Pas du tout. Moi, je me considère comme trop bas level pour faire quoi que ce soit. Trop bas level. Ouais, de manière générale. Donc, Il va te falloir du skill, ouais. un petit peu. C'est comme ça. Hein. XP. Il De faut, l'XP, ouais. il faut farm. Il va falloir farmer, voilà, c'était le mot que je farmer, cherchais. Il va falloir farmer.
Ok, bah, c'est quand même ultra intéressant. Est-ce que l'école 42 ça suffit ou vous voulez faire d'autres trucs encore après? C'est une très bonne question. Moi, je considère qu'on peut se... Je ne pose que des très bonnes questions depuis le début. J'aimerais qu'on. Ça va être ça. Bien vu. Et moi, je considère qu'on peut faire quelque chose, on peut travailler après 42. Ouais. D'autres, non. Avec d'autres écoles, tu veux dire avec d'autres formations Avec hein d'autres élèves. Généralement, au bout des 3 ans là, ce qu'on cherche forcément à faire, c'est peut-être quelque chose qui peut qui peut nous ouvrir des portes, un peu comme si on sortait d'une licence d'informatique, parce que c'est le même. Ouais. Mais ouais, on peut continuer sur d'autres études qui ont rien à voir avec l'informatique aussi. Et vous n'êtes pas arrivé là par hasard dans le code. Qu'est-ce qui vous a fait mettre le doigt dedans hein Moi, j'ai une histoire, mais un peu longue. Non, mais bon, on a le temps. Hein. N'hésite pas. Bon. Daniel, est-ce que tu as une histoire courte Ouais. avant Bah moi, pour le jeu vidéo quoi. pour le jeu vidéo, pour la cause. Et même pour le jeu vidéo, le code m'intéresse pas tant que ça en fait. Je voulais D'accord. surtout être game designer et on n'a pas vraiment de savoir coder, mais d'avoir un gros niveau quoi. Pour être designer dans le jeu vidéo, Avoir une C'est- idée. ouais, c'est avoir une idée quoi. D'accord. Euh, Alors vas-y, chef, tu as 30 minutes. Ah. Elles sont à toi. non, je pense que c'est un peu moins que ça, mais quand j'étais vraiment enfant, c'est ce que je voulais faire de base. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire pompier ou footballeur. Moi, je voulais être Batman, Moi, tu vois. Alors, je voulais faire informaticien. Quoi. Donc, Ok. et après, c'est pas juste le jeu vidéo en fait. Il y a beaucoup. Enfin, moi j'adore ça, j'adore le jeu vidéo de manière générale, mais aussi j'aime bien la compétition Ouais. qui est autour. On a fait un club. Peut-être qu'on l'a parlé, peut-être que vous en avez parlé déjà la veille avec Harry et. Ouais, Et, je ne suis pas sûr. Écoute, pour le il y a un moment, il y a tellement de choses qui sont pour le dites club. que- Ouais, oui, ok. c'est Ouais. pas la même heure. On a fait un- On est le matin. On a fait un club. Vous avez fait un club. Ouais, on a fait un club qui s'appelle Arcade 42. D'ailleurs, c'est peut-être dommage que je vais louper Dame Dame parce que c'est un gros joueur d'arcade aussi. On joue, ce club-là, non seulement on va faire des tournois ou autres entre étudiants de 42, peut-être entre étudiants d'autres écoles d'informatique, et on est aussi là pour montrer un peu ce que c'est que l'arcade Ouais. de manière générale, qui est un peu un secteur qui En perte de vitesse. ouais, Bah, la peur de vitesse, c'était il y a 10 ans. Là, c'est vraiment. On avance difficilement. ça y est, on a essoré le truc. Quoi. Ouais, enfin, pas au Japon et pas dans les pays où l'arcade existe. Mais, Ouais. là, là, c'est totalement idiot de ressortir, par exemple, une borne d'arcade, par exemple, en Europe. Et nous, on aimerait montrer ça parce que. D'accord. Bah, c'est marrant parce que on va recevoir tout à l'heure Pierrec de Lujovipo qui a fait une exposition avec des bornes justement de jeux indés qui sont assez sympas. Et c'est marrant parce qu'on retrouve aussi des bornes d'arcade en fait. Ce côté rétro plaît à quand même pas mal de gens qui ont envie de retrouver un petit peu ce truc-là. Mais effectivement, ça coûte un peu de pognon. Je suis pas très fan de mettre arcade et rétro ensemble. D'accord. Hmm. Pour quelle raison? Ben, déjà parce que je trouve ça un peu facile. Juste parce qu'on a un peu arrêté l'arcade là où on considère encore que les jeux rétro sont rétro, les 90 et autres. Mais il y a des jeux arcade qui sortent maintenant, qui sont en HD, qui sont construits autour de PS4 et autres. Les derniers Tekken et d'autres jeux qu'on ne connaît absolument pas, qui sont là maintenant japonais. Et de manière générale, l'arcade, c'est plus un type de gameplay, plus que Ouais. juste se concentrer en disant ouais, c'était les anciens jeux qu'il y avait sur console rétro. Je trouve que ça dénature un peu le terme. Ok. C'est une façon de voir la chose. Daniel, Ouais. un avis? Bah, j'ai pas grand chose à ajouter sur ça. Ok. Ouais, mais clairement, en Europe, le marché de l'arcade est mort. Ouais. Il est complètement mort. Mm. Alors qu'au Japon, il marche du tonnerre, quoi. Ouais, Il y a encore une grosse hype dessus. Il y a une grosse communauté. Même les développeurs soutiennent ce marché à fond au Japon. Et hors du Japon, il n'y a rien.
On parle de jeux qui sont d'abord focalisés sur l'arcade pour après être portés sur console un an après. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est complètement arriéré. Ouais. Genre, d'abord, on met en priorité ce qui vend. Et ce qui vend, c'est la console. Là-bas, non. Donc un marché totalement différent. Ouais. Dans vos cours que vous avez à 42, on vous apprend ça un petit peu Non, c'est tout ce qui est marketing, etc. C'est pas des. Enfin, sans rentrer dans du grand détail, mais c'est des choses auxquelles on vous forme ou vous êtes vraiment juste sur la technique? On est beaucoup sur la technique, mais on a aussi énormément de choses à côté qui ne sont pas obligatoires et qui, eux, concernent le marketing et autres. On a des partenariats avec HEC, on a des stages de manière générale, sans que ça soit obligatoire, mais ouais, on discute d'autres aspects que juste le code pur. Ok. Alors, rien à rajouter. Rien à rajouter. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le chat? Oui, il y a des questions. Alors, on va choper un micro. Oui, voilà, c'est bon. Nickel. Alors, y a-t-il des débouchés autres que le jeu vidéo pour vous? Donc, oui, Bah, oui. mais lesquels? L'informatique concerne tout. Tout, même du réseau ou quoi? Surtout le réseau. Surtout du réseau? Il y a pas mal on ne bosse pas directement sur le réseau, mais on travaille Si, aussi sur on a des projets. des projets au niveau des serveurs et autres. Mais ce qu'on étudie à 42, c'est grosso merdo la base de ce qu'on doit apprendre en code. Mais ce code-là, on peut l'appliquer sur n'importe quoi, pas juste du jeu En vidéo. gros, pour les projets qu'on a à 42, chaque projet nous apporte des bases sur une notion. Après, on a des projets plus avancés. En gros, par exemple, pour le réseau, on a un projet FTP. FTP qui consiste à créer une relation client-serveur basique. Quand on a fini ce projet, on débloque d'autres projets pour le réseau. Et on acquiert d'autres notions, d'autres bases. Et c'est comme ça que ça marche à 42. On a plusieurs projets, des projets basiques qui nous apprennent une notion, qui débloquent d'autres projets. Et plus on avance dans une branche, plus les projets sont durs et longs et nous rapportent plus d'XP. Ok. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un du chat qui est en train de, ou pas du tout, qui est en train de nous regarder pour intégrer 42? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les bons conseils que vous pouvez donner avec votre expérience? Faut être motivé. Parce que la piscine est vraiment fatigante. On code 12 heures par jour pendant un mois. Faut apprendre à dormir. Faut apprendre à dormir. Ouais, Faut apprendre à bien dormir. Ouais, pour moi, c'est le truc le plus important qu'on a à faire à la piscine. C'est vraiment savoir quand dormir. Vraiment. Mm. Et dès qu'on a pris tout ce temps de repos, dès qu'on a emmagasiné, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. D'abord, on enregistre les choses et quand elles sont vraiment bien intégrées, c'est le sommeil qui les intègre bien. Ok. Ouais. Puis on dort. Enfin, il y a beaucoup de gens qui dorment sur place aussi. Oui, Dans ça la on a pu piscine. le voir. Donc, On a pu le voir. On vous a accompagné nous-mêmes, je pense. Pour ceux qui ont dormi ici, effectivement. Dites-vous ça pendant un mois. Mm. Donc, Vous avez des bonnes douches? on a des Ça sanitaires. va. On a des sanitaires. C'est propre. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. propre. C'est vrai. Ouais. On va faire juste une petite coupure. En fait, on nous apprend que du coup, le Desert Bus for Hope, donc c'est le grand frère un peu aux États-Unis, qui viennent de terminer. Ils ont récolté $675 000. Donc bravo à eux, bravo grand frère. Et puis nous on est tout petits, mais nous aussi on a des cadeaux. Non, mais avec la conversion euro-dollar, on est à peu près Ouais, pareil, c'est je crois. ça, je pense qu'à la fin des 3 jours, on y est. Mais ça dépend de vous aussi, donc n'hésitez pas à donner. Là, on vous rappelle qu'effectivement, on a la coque Assassin's Creed donc, en relief, qui est un produit qui se ne fait pas. Est-ce qu'en régie, on peut mettre la GoPro, s'il vous plaît? Donc, c'est un produit qui n'existe pas, qui n'est pas encore vendu, donc qui est fait par un des membres de notre association qui est en fait en train de s'exporter. C'est de l'impression presque 3D, c'est entre le 2D et le 3D, c'est sur de l'encre et c'est une texture un peu, vous savez, de l'aluminium, un peu comme sur les magnettes. Donc c'est assez épais. Vous pouvez le mettre sur votre frigo. Ouais. Non, il fait aussi des magnettes, effectivement. Mais voilà, franchement, elle est très très jolie. Elle est magnifique. Quand le produit a été proposé et présenté à Paris Games Week, ça a fait un tabac. Les gens se sont rués sur
sur Yannick. Et effectivement, donc nous, on vous la propose donc à gagner pour une enchère à partir d'1,42 €. Vous donnez tout ce que vous voulez à partir du moment où ça termine par 42 centimes. Donc via notre site et via le site Hello Asso. Donc on rappelle, c'est une coque pour iPhone 6. Mais si vous avez autre chose, un Nokia 3210, vous pouvez quand même enchérir, c'est pas grave. Ça pourra faire joli dans votre salon ou pour un ami ou un cadeau, on ne sait jamais. J'ai du mal à voir le chat parce que ça défile un peu vite. Toujours pas plus de questions depuis tout à l'heure. Mais on va continuer notre route. C'est pas grave, on va continuer tranquillement. Est-ce que vous voulez faire un switch Est-ce que Daniel, tu veux prendre parce que j'ai l'impression que Chafin Ouais. Natcha Il va ras le conduire bol. un peu. Non, ça va. Non, ouais, je peux le durer, mais Ouais, mais c'est bon, bien. faut partager Bah, les... On va switcher. la souffrance. Alors, on hein. va faire. Alors, tiens, Daniel, donne le micro. Voilà. Hop. Je reste Qu'on ne plante pas le bus. Ouais. Et il va Hop. faire... Voilà, Il y nickel. a changement de siège aussi. Ah ouais, Le non, mais là, c'est la conducteur, grosse transition. Attention. Il peut y avoir du danger. On a eu quelques frayeurs hier pendant un changement, mais tout va bien. Personne n'a planté le bus. Je sais pas Pas si c'est. encore. Attention. Non, cette nuit, je sais pas s'il s'est passé un T'étais événement dangereusement près du rêve, hein, incroyablement quand même. exceptionnel. Hop, attends, je vais te prendre ça. Voilà. Hop. Tiens, je te donne le micro. Merci. Attention, t'es trop proche du bord. Ouais, voilà. Parce que dans le Ok. nord, en fait, on voit pas du tout Ah oui, les parce que bords, là, mais, pour le bus, effectivement, essaye de bien ouais. rouler sur les lignes jaunes. Ça marche. On est à l'heure américaine en fait avec le bus là. C'est ça. Alors, ça va la prise en main. Est-ce que vous avez votre permis, tiens, d'ailleurs? Non. Non. Bah non, en même temps, un permis à Paris, ça sert pas à grand chose. C'est Exactement. Je l'ai pas non plus. Non, mais moi non plus. En fait, Bah personne n'a voilà. le permis sur ce plateau. Moi, je devrais pas Mais le tarder. métro et le bus, c'est pas mal. Le vélo, Bah oui, tout ça. bah oui. On oui. est écolo, on prend le vélo. Non, moi, je devrais pas tarder à la voir parce que. Il se la parce que pète. je suis. Ah Il se oui. la pète. Non. T'as une voiture au moins Non. Ben voilà. Ah bah voilà. Maintenant. Alors. Pas avant, je sais pas combien de temps. Au moins, pas de permis tant que je suis encore à 42. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Ouais, chaque chose en son temps. Oui, Ouais. tranquillement. Le fait que l'école soit gratuite, ça joue, Ouais. ça joue énormément. Moi, Et je pense que j'aurais jamais été dans ce genre de formation si l'école n'avait pas été Ouais. gratuite. Ouais. ouais. Bah, c'est aussi, je pense aussi l'objectif de l'école, c'est d'offrir à tout le monde, de démocratiser Comme ça, hein. et former des gens à l'apprentissage du code et des langages dont tu parlais tout à l'heure. Vous rencontrez d'autres étudiants quand même des autres écoles. Est-ce qu'il y a des... Enfin, tu parlais tout à l'heure avec le club d'arcade que vous avez fondé. Vous arrivez à croiser d'autres Ouais. étudiants d'autres écoles, d'échanger vos expériences On n'a encore rien fait avec les autres étudiants des autres écoles. J'aimerais. Parce que C'est pour un moi, appel. ouais, parce que je trouve ça hyper cool. En fait, 42 a participé à des compétitions d'Hearthstone et de LoL entre étudiants en informatique qui s'appelle la Sensei Cup, je crois, ou la Sensei League, je sais plus. Et avoir un équivalent de ça pour des jeux comme Street Fighter ou d'autres jeux arcade. Donc, je vais en parler ça. Ouais. Putain, il se la pète Fusio. On a un organisateur aussi du comité Student Edition. On a une question. Ah. Attends, on va juste finir l'explication de Chaf et on prend la question après. On a aussi le créateur un des créateurs du comité Student Edition, le Red Bull Comité, je sais pas si vous en avez Ouais. entendu parler. Enfin, moi, oui, mais si tu peux détailler pour les gens qui nous C'est un regardent. gros tournoi qui a de base un tournoi invitationnel avec les 14 meilleurs joueurs du monde à Street Fighter. Et il a eu lieu dans une grande salle parisienne, je ne me souviens plus de laquelle. Moi non plus, mais j'ai vu quelques photos, c'était impressionnant parce qu'ils avaient monté une espèce de grande cage, c'est un vagramme. Une espèce de grande cage à la façon des catcheurs, donc vraiment un show un peu à l'américaine là-dessus. Donc vas-y. continue. Et on a eu la version étudiante du comité les 5 étudiants d'école d'informatique, 5 écoles d'informatique. On était 42 au final pour le tournoi. Avec Epitech 42, Supinfo, je vais en oublier, mais il y en a 2 autres. Je suis désolé pour ceux Enfin, que j'ai oubliés. des grandes écoles. Des grandes écoles d'informatique en France qui ont participé à Street Fighter 42 dans un tournoi. Ok. Et je trouvais ça vachement cool. C'est quelqu'un de 42 qui a gagné Quelqu'un de 42 est terminé 4ème, je crois, mais je sais plus si c'est quelqu'un de 42 qui est terminé. D'accord, premier. ok. C'était juste la question. Non, c'est une vraie question.
Alors, il y a eu 4 gagnants. Il y a eu Karcher de 42, mais C'était en C'est février dernier, ça, non? C'était en février, c'est ça, hein? c'était en février. Hein. Et les Ouais, 4 c'était ici, hein. ceux qui arrivaient dans le top 4, en fait, étaient qualifiés, enfin, avaient une place gratuite pour le vrai comité. Ok. On va retourner du côté des questions, du coup, vu qu'on s'est fait, on s'est fait on s'est- alpaguer à coups de On sonnette s'est de fait vélo. sonner. Alors c'est simple, c'est quoi votre programme scolaire à 42? Est-ce que c'est vraiment majoritairement orienté, il y a quasiment que des cours de code, ou vous avez des cours à côté d'entrepreneuriat ou ce genre de choses? On peut difficilement appeler ça un programme. C'est ce qui me semblait. Ouais. Ouais. On peut difficilement appeler ça un programme, on peut difficilement appeler ça des cours. Daniel? Bah, Daniel, il est concentré là, il lâche plus. Il est hypnotisé par le bus. Il a raison, on crache pas le bus. Ouais. On t'en voudra ouais, sinon. il n'y a pas vraiment de programme. On choisit les projets qui nous intéressent, les notions qui nous intéressent, et on fait des projets. Quoi. C'est tout. Par exemple, quelqu'un qui finira 42 pourra avoir beaucoup plus d'expérience en Unix, et un autre aura plus d'expérience pas En infographie ou en algorithmie. en algorithmie. C'est vraiment, on a vraiment beaucoup de branches, beaucoup de projets différents pour D'accord. aborder pas mal de notions. D'accord, mais du coup, il y a quand même une question, c'est les niveaux que vous êtes censé passer. Par exemple, vous êtes censé passer à un 7e niveau pour avoir accès à un stage. Ces niveaux, ils sont déterminés par rapport à votre profil, parce que si c'est si c'est les élèves qui vous corrigez entre vous, comment vous faites pour définir effectivement un niveau, si c'est pas comparable, parce qu'effectivement, vous avez quand même des domaines qui sont plus ou moins divers. Si vous attaquez du CX alors que l'autre fait du C ou l'autre fait du PHP, comment vous jugez au même niveau pour atteindre un niveau plutôt qu'un autre? Les élèves qui doivent corriger doivent suivre une Il y a charte. une feuille de route, Il y a en une fait. feuille de route Il y pour a une feuille de route selon le programme, enfin selon la spécialisation que vous avez. selon plus le travaux qu'on doit rendre. D'accord. On doit rendre un travaux et ce travaux-là a une feuille de route de comment est-ce que l'élève doit corriger. D'accord. Donc à partir de là, généralement c'est aussi à l'élève de voir si le code est bien fait, etc., à le checker et autres. Il y a expliquer ce qu'il a pu comprendre ou ce qu'il n'a pas pu comprendre. D'accord, donc quand vous faites les corrections, du coup, vous voyez entre eux, c'est en direct ou ça passe par une plateforme Enfin, vous voyez directement l'élève en lui disant Ouais, t'as fait ça, ça c'est pas bien, ça tu pourrais faire mieux, ou c'est en ligne non, c'est une vraie rencontre. Et en gros, le correcteur discute du code avec le corrigé, il voit s'il y a des choses à améliorer. C'est vraiment, ça participe à l'esprit peer-to-peer de l'école. Le Ouais. correcteur travaille autant que l'étudiant qui a travaillé, Exactement. en fait. Ouais, ça c'était un des buzzwords, et des slogans de 42, c'était le peer-to-peer. Le principe d'apprendre de pair à pair en fait, et pas forcément apprendre par un prof et juste un aspect pédagogique qui aurait lui les savoirs. Tous les savoirs, tout Il n'y le a monde pas un les. seul prophète, mais tout le monde amène sa petite pierre à l'édifice. Quoi. J'aime bien l'idée, ouais. C'est ça. Il nous reste 10 minutes de conduite dans le noir, un peu à l'aveugle, avec ce moustique qui est sur notre pare-brise et les deux phares qui nous éclairent pour la nuit pour le bus. Continuez, je sais pas où on en est pour les enchères, pour la coque Assassin's Creed qui est là, juste ici, en 3D. Donc les enchères sont à partir de 1,42 €. On rappelle que celui qui aura mis le plus sur Hello Asso repart avec. Donc tout ça au profit du secours populaire pour les Pères Noël verts, pour que les enfants aient un joyeux Noël. Et puis ça fait toujours du bien de donner. Et on rappelle que ces dons sont déductibles des impôts Des impôts. à hauteur de 66%. C'est ça. Pour ceux qui payent des impôts. Puis si vous ne payez pas d'impôts, c'est pas grave, ça fait toujours du bien de donner. Voilà. Et puis 1,42 €, c'est pas cher payé vu la qualité de cette coque. Non, effectivement, surtout que c'est un modèle unique. Il y en aura peut-être d'autres. On verra pendant la journée ou la journée de demain. Si on en a d'autres à faire gagner. Mais en tout cas, c'est pas commercialisé. Donc ça, vous pouvez pas le trouver ailleurs. Ça va? Ça roule? Ça va, ouais. Oh, je viens de lire un commentaire sur le... Tu viens de lire sur un le chat. commentaire? D'accord. Oui, bah oui, ils sont là pour ça. Financer ton permis. Ah, ça ira. J'ai pas besoin de permis, honnêtement. Sharp a beaucoup plus besoin d'argent que moi. Ok, bon bah on va.
Ça va avoir le site internet, j'ai pas compris. Il y a des gens qui vont voir mon site internet. Ah, ton site internet. Bah oui, parce que toi, c'est intéressant en fait du coup, parce que toi, en C'est tant pas que non. développeuse, du coup, t'as fait une école aussi. Alors moi, c'est un peu compliqué parce que je suis autodidacte. Donc j'ai fait une fac de langue et ensuite, et c'est pendant ma fac de langue que moi j'ai été passionnée par le jeu vidéo et par le web de manière générale et j'ai appris toute seule dans mon coin. Pareil, les écoles me semblaient trop chères. L'école 42 n'existait pas en fait. Ah Moi, oui. je suis sortie de mon master et l'année où l'école 42 Oui, c'est assez récent l'école a 42. annoncé qu'elle ouvrirait l'année suivante. 2013, ouais. Pour Voilà, pour moi. donc, ouais, donc même bien après que j'ai fini mon master. Donc non, moi j'étais autodidacte, j'ai tout appris sur le tas, j'ai certifié ensuite auprès de l'État mon niveau en PHP, parce que moi je suis développeur PHP de base. Et donc voilà, moi je suis assez polyvalente entre guillemets, j'aime bien les choses qui diffèrent et du coup c'est de la communication comme du design, comme du dev. Donc j'aime bien toucher à tout, quoi qu'il arrive. Mais du coup, effectivement, moi, j'aurais bien aimé, ça m'aurait intéressé, effectivement, quand j'ai passé mon bac en 2006, j'aurais bien aimé qu'on me dise, hey, l'école 42, c'est génial, tu vas voir. J'avais pas le profil non plus à vouloir continuer les études, à vouloir rester dans un cadre un peu particulier, avec beaucoup de rigidité. C'était pas mon truc. C'est pour ça que j'ai fait une fac de langue juste pour formaliser quelque chose. Et au final, je séchais beaucoup pour apprendre de mon côté, pour coder et pour apprendre les logiciels à droite à gauche. Mais du coup, effectivement, pour moi, c'est une chance l'école 42. Je pense qu'effectivement, j'aurais aimé l'avoir. Ouais. Après, je me suis dit que c'était un peu tard. Je me suis dit, oh, finalement, tu as quand même un bac+5 maintenant, il faut te bouger. Donc je m'y suis pas relancée. Mais j'avoue que j'ai hésité parce que j'ai un ami qui l'a fait après son master qui est revenu ici en se disant, je m'en fiche, après tout, je continue, je suis à mon compte, je bosse à côté. Et du coup, il a eu un cursus un peu lent par rapport aux autres, mais il l'a fait. Et bon, là, il est en 3e année, je crois. Voilà. De 3e tiers. Ouais. C'est Mais, ça. c'est ça en fait. Pour moi, c'est pour ça qu'a été créée l'école. C'est justement pour les autodidactes. C'est pas mal de gens ont appris le code juste en regardant le site du zéro, maintenant Open Ouais, Classroom. c'était le site du zéro en fait. Le site du zéro c'était génial. D'ailleurs, Open Classroom est maintenant hyper varié. Maintenant, c'est un peu plus que sur le code, mais le site du zéro à l'époque, c'était un petit âne qui croquait une carotte et qui t'apprenait de A à Z, un peu comme quand tu achètes un truc pour les nuls, le petit bouquin jaune là, c'était le site du zéro où tu apprenais pas à pas à développer ton site internet. Tu as tes bases en HTML, qu'est-ce que c'est qu'un serveur, qu'est-ce que c'est que le PHP, à quoi ça sert une base de données, comment tu la gères. Et ça t'apprend pas à pas. Tu as des petits contrôles à la fin de chaque TP pour savoir si tu as bien compris. Si tu as une mauvaise note, tu le recommences. Et tu continues. Et c'est comme ça que moi, le site du zéro m'a tout appris. Hein. Je ne dois rien d'autre au site du zéro. On trouve quand même pas mal en ligne de gens qui mettent à disposition des cours. Enfin, de plus en plus. De plus en plus, je pense à des choses que j'ai vues. C'était pas tant le cas avant. C'est aussi ce que nous apprend 42, c'est rechercher sur Internet. Ouais. Tout ce qu'on a besoin pour comprendre les travaux qu'on doit rendre, on l'a sur Internet. Ok. Et j'avais une question aussi, sur les étudiants qui ont pu sortir de cette promotion. Vous avez des retours de ceux qui sont déjà sortis de l'école, qui ont travaillé? Est-ce que vous les revoyez? Est-ce que vous savez ce que deviennent les élèves qui sont déjà sortis du cursus? Moi, j'ai un ami. C'est bien d'avoir un ami. Ouais, c'est bien. Et qui est sorti de cursus, je ne sais plus s'il est encore en cursus, il a été pris en 2013. Et en fait, il fait de la robotique. Il est intéressé par tout ce qui est robotique et surtout domotique en fait. Et il s'est amusé à développer lui-même un logiciel de détection vocale où il était chez lui, il l'avait appelé Micheline et s'il demandait Micheline, il est quelle heure, une voix lui disait il est une sorte de Siri pour la maison quoi. Ouais. Siri Micheline quoi. Siri Micheline, ouais. C'est beaucoup mieux que Siri. C'est une Siri du terroir. Ouais, c'est un peu ça. C'est beaucoup mieux, je trouve. Elle est classe, Micheline. Ouais. D'accord, donc des exemples de gens qui sont sortis et qui continuent par la suite. Ouais. Par la suite. Ok, il nous reste 5 minutes, on a déjà bien roulé. Je sais pas où on en est au niveau des dons, si quelqu'un peut me faire un seul don de 5
5,42 pour la €. coque. Si vous voulez souffler au passage la coque iPhone Assassin's Creed, et ben, il faut mettre 6,42 € minimum. Ok, ben, tout roule. On n'a plus de questions sur le 2 dons. Ah, un deuxième don qui est à 3,42 €. Ah, dommage, c'est en dessous, mais merci quand même. C'est pas grave, le secours populaire est très heureux. Voilà, ça fait toujours 3,42 € dans la cagnotte en plus. Je ne sais pas si on a encore une dernière question sur le chat, ou si vous avez encore des questions sur le plateau. Non, il n'y a pas de questions. De toute façon, ils m'écoutent Non. même pas là-bas, ils en ont rien à foutre. Ouais, ils s'en fichent, les CM. Ils sont en train de, le CM, ils sont entre eux. Ils discutent. discutent, tout ça. Ouais, je pense que c'est T'as la bien sonnerie. dormi? Non, mais Non, la pas sonnerie de trop. vélo, ça les a Les rendus étudiants sourds. faisaient tu trop vois. de bruit. On peut dire n'importe quoi, ils écoutent pas de toute façon. Non, mais ouais, c'est ça, Faut une y espèce aller, de hein. surdité ambiante qui traîne chez les CM. Est-ce que Kikoui va bien? Ah oui, est-ce qu'on peut montrer la mascotte parce que du Montrons coup, Kikoui. elle On a- est apparue un peu sauvagement, On a je pense. Kikoui, Mais justement. Ouais, c'est une peluche qui sent le CM aussi, ce qu'on me dit un peu plus loin sur le Je plateau. sais pas si vous reconnaissez Kikoui. Dans Zelda, quand il est dans la forêt et qu'il veut se cacher, il fait ça. Ah, ça vient de Zelda, parce que alors moi je Oui, alors, connais il pas se balade Zelda, comme ça. Et effectivement, quand il se sent attaqué, eh ben, il se cache. mais c'est on a un mais du caillou. coup c'est Donc voilà, c'est D'accord, Kikoui ok. et il suit le Désertbus avec nous. Vous pouvez le suivre sur Twitter, il y a les Oui, aventures de Kikoui. il y a quelques photos qui traînent, Voilà. qui traînent sur Twitter. Bon, il va rester un petit peu avec nous, Kikoui. Il n'y a pas de raison qu'il reste avec les CM trop longtemps, parce que après il va devenir, il va commencer à péter un boulon. C'est ça. Puis il va devenir Surtout qu'ils sourd écoutent pas, quoi. avec la sonnette. Merci beaucoup, Chaf et Daniel, Merci à vous. d'être passé conduire le bus. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on vous laisse partir dans le froid. Ouais, j'ai pas envie de. Il y a quelqu'un qui croit que je l'ai ignoré, mais non, c'est juste que. Oh mon Dieu, Ouais. oh mon Dieu, le Je suis chat. désolé. Goldmaner, je me souviens, t'inquiète pas. D'accord, bon bah ça Voilà. sent le. Ah oui, c'est sur le touche quelqu'un qui Ouais. demandait effectivement. Ouais, non, enfin, j'ai pas envie de. Non, en plus, c'est un mec que je connaissais qui est super sympa. Donc, D'accord. ouais. Et, Ok. et puis, de Bah, manière- vous passerez un petit coup de fil après pour vous rabibocher. je pense. Ouais. Et bah super, bah, je pense qu'on va pouvoir vous laisser partir et puis faire la transition avec Pierrec. Merci beaucoup Merci à vous. à tous les Merci. deux. Ne lâche pas la manette, Daniel. T'inquiète Tu ne pas. pars pas tant que tu n'as pas fait la Tant que le transition. relais n'est pas Autant fait. toi, Chaf, pas de problème, tu peux filer. J'ai échappé au pire. Merci beaucoup à Merci, toi et Chaf. puis bah, passe un bon week-end. On va accueillir Pierrec. Qui est venu gentiment rejoindre le Désertbus. Alors, je te laisse Daniel expliquer ce qu'il faut faire avec la manette. Et ah ouais, il fait nuit. Ouais. Bah ouais, on est à l'heure américaine là. Ça va être une traversée du désert un peu longue. Mais t'inquiète pas, je suis avec toi. En gros, ce que tu fais, c'est que tu restes au milieu de la route, tu suis les lignes jaunes. Ouais, mais à peu près quoi. Alors, c'est la nuit, on sait pas trop où est le milieu en fait. C'est- Ouais. Voilà, ça permet de visualiser. Donc du coup, tu restes appuyé sur A, donc vous allez vous passer la manette. Ouais, c'est l'accélérateur. Bon, alors il faut éviter de le lâcher, Ouais. sinon le bus se plante, s'arrête. Et donc le bus a, T'appuies sur gauche de temps en temps parce que. voilà, il a une légère tendance à dériver à droite, donc il faut rester. Tu vas voir, il faut rester au milieu. Mais je t'en prie, je te remercie beaucoup, Daniel, d'être venu. Passe un bon week-end. Et puis à très bientôt. Mais je t'en prie, assis-toi.